Olivier Rafovitz, bonjour, Boker Tov. Olivier Rafovitz. Boker Tov. Bonjour Boker Tov, je rappelle que vous êtes colonel de réserve dans Tzahal. Avec vous, je voudrais que nous essayions d'analyser les répercussions sécuritaires de l'attentat d'hier, un attentat tout à fait particulier, ne serait-ce que par le fait que ce terroriste était porteur d'un permis de travail à l'intérieur du territoire israélien, à l'intérieur de cette localité d'Aradar. Est-ce que, à votre avis, l'armée, les services de sécurité doivent décider aujourd'hui, dans les prochaines semaines, de modifier en fait leur approche concernant l'attribution de permis de travail? Est-ce que, d'une certaine manière, ce que l'armée n'a pas voulu réaliser comme punition collective jusqu'à présent depuis le début de l'intifada des couteaux, risque de devoir se concrétiser par la force des choses? Écoutez, ce qui est arrivé hier, d'abord, c'est dramatique. Je voudrais me joindre aux familles de ceux qui sont morts et aux familles du blessé. C'est un attentat très grave qui montre qu'il y a toujours une haine et une volonté de tuer de la part de gens qui reçoivent du côté israélien des permis de travail, donc qui ont été vérifiés. Mais malgré cela, eh bien, il y a un danger, il y a une menace. Et nous devons être très prudents, non pas totalement changer la politique, mais vérifier de quelle manière nous devons faire pour qu'il y ait plus de drames comme hier. On a du mal à comprendre, surtout quand on est à l'étranger, qu'il puisse y avoir des habitants palestiniens, de villages voisins de cette localité d'Aradar, qui est effectivement située à l'intérieur de la Judée de la Samarie, mais très proche de la ligne verte, qu'il puisse y avoir des Palestiniens qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Comment on explique ça sur le plan sécuritaire? Comment les services de sécurité font face à ce type de vie, à cette manière de se comporter? Écoutez, il y a une tension en permanence, Daniel, entre les besoins sécuritaires de l'État d'Israël et le fait de faire le maximum pour que les Palestiniens aient une vie normale. Parce que l'idée est la suivante: s'il y a des problèmes économiques et sociaux, ce sera un terreau favorable pour que, non pas 10, mais des milliers d'individus se lancent dans la lutte armée, dans la lutte violente, et là, ce sera dramatique. Donc nous devons chaque fois trouver une espèce de ligne d'or, des apostrophes OR, n'est-ce pas, de ligne d'or entre ce que nous avons besoin, nous, au niveau sécuritaire, et ce que eux doivent être pour, encore une fois, avoir une vie normale, puisque, heureusement, la majorité des Palestiniens veulent aller travailler et s'occuper de leur famille. Il y a, évidemment, comme nous le savons, des groupuscules et puis des gens qui sont prêts à attaquer, à passer à l'action. Le problème est le suivant, c'est que hier, par exemple, ce terroriste que je ne veux pas mentionner par son nom, ce criminel, était connu des services de sécurité. On sent qu'il avait été donc vérifié, mais il est toujours impossible, malgré l'intelligence israélienne, toujours impossible de rentrer dans la tête et dans le cœur de l'individu le matin même du crime. Et donc, il y aura toujours, malheureusement, parce qu'il y a une incitation à la violence et à la haine de l'autorité palestinienne, il y a une incitation à la violence et à la haine de la part des réseaux sociaux, qu'ils soient salafistes, Hamas, djihad islamique ou même arabes islamistes et arabes palestiniens en général. Donc il y a un terreau favorable qui fait que pour n'importe quelle raison, quelque part, un individu peut passer à l'action. Maintenant, je voudrais juste vous dire quelque chose d'intéressant, malheureusement de grave et d'intéressant. C'est que ceux qui ont des problèmes, entre guillemets, personnels, comme c'était le cas de cet individu, mais attention, beaucoup de gens ont des problèmes personnels, peut se permettre quelque part d'aller se suicider, n'est-ce pas, ou aller à une mort presque certaine, mais non pas mourir comme un musulman qui s'est suicidé, qui est interdit par le Coran, mais comme un héros vu par la rue palestinienne. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, ce privilège horrible, diabolique, de mourir non pas en tant que dépressif et mari qui battait sa femme, je crois, mais comme un héros. À tel point qu'il y a ici une chose que nous devons vérifier de manière extrêmement sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a de manière, encore une fois, je dirais, horrible, une corrélation entre les problèmes personnels de ces gens-là, qui peuvent être des problèmes
qui peuvent arriver de n'importe quelle société du monde, et puis une possibilité, un privilège de transformer cette situation de pauvre type, je dirais, n'est-ce pas, en héros. Vous savez qu'à Qalqilia, qui n'est pas très loin de la ligne verte, comme on dit, puisque c'est de l'autre côté, mais c'est pas très loin, eh bien ils ont inauguré une place, la place Saddam Hussein. Vous savez, alors, il est haï du monde entier comme criminel de guerre, comme celui qui a lancé des missiles sur Israël et celui qui a fait 2 guerres aux Américains, à la coalition des démocraties, mais les Palestiniens le reconnaissent comme un héros. C'est-à-dire que si vous êtes capable de pouvoir être un pauvre type, et puis ensuite de savoir que si vous allez à une mort certaine, vous allez être défini et caractérisé comme un héros par les Palestiniens, c'est une possibilité que certains d'entre eux, comme ce criminel horrible d'hier, a certainement vérifié. Et aujourd'hui, on voit même que les gens l'applaudissent, il est honoré, alors qu'on a affaire, encore une fois, à un pauvre type, à un criminel de la pire espèce. Mais malheureusement, cette société palestinienne et cette société tout court, qui est très proche de la nôtre, encourage cela. Et contre ça, je vous le dis franchement, on est très intelligent, on est très courageux, on est très brave. Hier, nos gardiens, nos gardes ont fait un travail exceptionnel puisqu'ils ont quand même réussi à empêcher l'entrée du terroriste à l'intérieur du village de Haradar. Ça aurait pu être un autre carnage en plus qui s'est passé hier. Mais au-delà de cela, nous devons maintenant chercher à entrer, à pénétrer. Vous allez me dire, je suis dans la science-fiction, mais vous savez, Israël est un pays intelligent, des gens très très sophistiqués, dans le cœur, n'est-ce pas, dans le cœur de ces gens-là, et comprendre comment nous pouvons prévenir, empêcher de tels meurtres, de tels drames. Et encore une fois, je suis, comme nous tous, ce matin, écœuré par ce qui s'est passé. J'ai vu les visages, 3 Israéliens, je pense aussi à ce jeune garde frontière d'origine éthiopienne. Seulement, c'est horrible. Enfin, c'est horrible parce qu'on se rend compte, en fait, que d'un côté, nous pleurons nos morts et nous savons une peine horrible qui est incommensurable. De l'autre côté, on nous explique avec des prétextes, avec des mots froids, sans aucune chaleur humaine, sans aucune émotion, qu'il y a une situation politique, il y a un conflit. Enfin, je veux dire, et entre-temps, le Hamas applaudit, n'est-ce pas? Et là, je voudrais juste dire un dernier mot. Est-ce que je devrais vous quitter parce que je dois rentrer dans une réunion? Vous savez, le Hamas et l'autorité palestinienne sont en train de fêter leur nouveau mariage. C'est un grand mariage. La communauté internationale applaudit, le monde arabe applaudit ce rapprochement entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Quel beau mariage, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, il faut savoir que Abou Mazen, en se mariant ou se remariant, puisque c'est souvent des remariages dans cette famille-là, avec le Hamas, eh bien, il divorce. Il divorce d'Israël, cette fois-ci, je crois, pour de bon. Il divorce de la paix. Il divorce avec les Américains, avec ceux qui pensent à un processus politique, puisque c'était le cas hier, puisque hier, ils ont fait cet attentat-là, le jour même de l'arrivée de l'envoyé spécial américain pour les discussions de paix. Donc tout cela réuni, nous sommes dans une absurdité horrible, mais nous devons, nous, Israéliens et Israël, continuer à être forts et vigilants. Il n'y a pas d'autre choix. Et je voudrais juste conclure, excusez-moi, parce que je veux vraiment partir en vous disant à vous tous, via Kalita Radio, Shana Tova, Gmar Khatima Tova, École Am Israël, École Bet Israël, en espérant vraiment que nous n'aurons plus d'autres drames. Mais malheureusement, je sais que ma demande et mon espoir sont relativement naïfs. Merci, colonel Olivier Rafovitz, de nous avoir éclairé un peu sur cette appréciation au niveau des services de sécurité, même au-delà. Après cet attentat, 24 heures après cet attentat qui a endeuillé l'État d'Israël, 3 morts et 1 blessé grave. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, shalom. Au revoir. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.